avions été invités, les ambassadeurs africains, au mois de janvier, par le MEDEF international, pour l'occasion de la présentation des vœux. Et je me souviens que le président du MEDEF international avait dit, c'est très simple, pour nous, cette année 2012, c'est l'année de 0,246. 0, plus ou moins, c'est le taux de croissance de l'Europe. 2, ça sera celui de l'Amérique latine. 4, l'Asie. 6, l'Afrique. Alors, les Africains, évidemment, nous avons aussitôt arboré nos sourires et montré la blancheur de nos dents. Mais lorsque j'entends ça, j'ai tendance à jouer les rabat-joie et à dire cette Afrique qu'on décrit n'existe pas. L'Inde est un continent, le Brésil est presque un continent, la Chine en est presque un autre, et nous, l'Afrique, cette Afrique dont on parle, aussi bien en ce qui concerne le taux démographique que le taux de croissance, n'existe pas encore. Et je fais partie de la génération qui a cru et qui a pensé, qui a souhaité l'indépendance de l'Afrique dans une Afrique unie. Je prends l'exemple de notre petit Congo. À l'heure actuelle, nous sommes dans une période ascendante, grand taux de croissance en macroéconomique, dû notamment à la production pétrolière. Mais lorsque nous tentons de mettre en place une industrie et que nous faisons les différentes études de faisabilité et de rentabilité, on s'aperçoit vite qu'aucune usine au Congo ne peut marcher si elle ne joue que sur le marché congolais, 4 millions d'habitants, pour un territoire grand comme les 2/3 de la France ou comme l'Allemagne réunifiée, ou plus ou moins l'Espagne aussi. Et aussitôt, tout projet de développement économique nous oblige à penser avec notre grand voisin, la République démocratique du Congo. Nous n'avons pas peur d'être mangés par la République démocratique du Congo, mais nous voudrions qu'une intégration, par exemple, se fasse où personne ne perdrait, et bien sûr avec tous les autres pays qui sont ceux de la CEMAC. L'ambassadeur l'a très bien dit. Si on est un investisseur, on a un certain nombre de critères qui s'imposent à tout chef d'entreprise. C'est d'abord d'avoir des produits, d'avoir des finances, d'avoir des moyens humains et en fait d'avoir un marché. Alors les produits et la technologie, elle est importée, elle existe par le monde, c'est pas un problème. Les hommes, on les trouve ou on les forme ou on les fait venir. Les finances sont plutôt relativement bien intégrées. Le problème, c'est le marché. Une des réponses, c'est l'intégration régionale qui permet de mettre dans un ensemble économique cohérent une base de clientèle à minima qui justifierait des investissements majeurs. Bon. Alors cette intégration régionale, intellectuellement, elle se pose bien et on comprend bien. Le problème, c'est que dans la réalité, ça ne marche pas. Alors, monsieur l'ambassadeur a expliqué une partie, mais ça ne marche pas pour diverses raisons. D'abord, c'est que tous les pays n'ont pas le même poids. En termes de taille, tous les pays n'ont pas la même position géographique. Quand vous êtes un pays en bord de avec des ports ouverts sur le monde, ou quand vous êtes un pays enclavé, c'est différent. Et si on laissait marcher le système économique tel qu'il est, on retrouverait toutes les usines ou les grandes usines dans des grandes villes qui sont au bord de la mer. Et du coup, ça poserait des problèmes pour tous les pays qui sont à l'intérieur. Ce qui veut dire que l'intégration générale passe par une solidarité évidente et pas un abandon d'une certaine souveraineté.
Le rêve de ceux qui ont donné l'indépendance aux différents pays africains, le rêve de ces libérateurs était un rêve panafricain. Et ce rêve panafricain, en grande partie, était un rêve politique, idéologique, mais pas nécessairement ancré sur des réalités concrètes, notamment économiques. Ce n'est pas un hasard si l'organisation de l'Union africaine a commencé comme principe moteur de ces délibérations le fait qu'il y avait une intransigeance et un respect des frontières héritées du colonialisme. Donc c'était un peu une contradiction par rapport au rêve panafricain. Les gens qui aident l'Afrique, c'est bien sûr l'AFD au niveau de la France, très modestement, mais c'est surtout des organismes énormes comme la Banque mondiale, ou si vous prenez l'aide américaine, et vous avez aussi maintenant ce qu'on appelle des donneurs émergents, la Chine, etc. Donc il y a beaucoup de gens, et l'aide internationale, et sans être énorme, a quand même progressé dans l'ensemble. Et traditionnellement, cette aide se faisait pays par pays. Pourquoi? Parce qu'on fait un don à un pays, on fait un prêt à un pays, à un gouvernement, à une entreprise d'ailleurs, éventuellement, etc., ou à une communauté. Mais c'est très difficile de faire des conventions qui aient une dimension régionale, sauf si vous traitez, si vous avez travaillé en commun, par exemple, avec la Banque africaine de développement. Mais en règle générale, vous voyez, on travaille pays par pays. Et justement, depuis 2 ans, la Banque mondiale est en train de donner l'exemple, qui donne toujours l'exemple dans le développement, est en train de dire il faut travailler autrement, il faut une approche régionale.